Un homme a incarné tous les espoirs. Il s'agit du président brésilien Lula, élu en 2002. Le monde avait les yeux rivés sur lui. Eh bien, 2 ans et demi après, c'est une réussite, mais pas forcément celle qu'on attendait. Lula s'est converti aux réalités des marchés. Il a choisi de coopérer avec le FMI. La croissance est revenue, les investissements aussi. Envoyés spéciaux Pascal Golomer, Tristan Lebras. C'était le jour de son investiture. Un jour de gloire pour Lula, l'ancien métallo-syndicaliste devenu chef d'État. Un jour d'espoir aussi pour des dizaines de millions de Brésiliens démunis. Enfin l'un des leurs arrive au pouvoir. Si à la fin de mon mandat, chaque Brésilien mange à sa faim, dit-il, j'aurais réalisé mon rêve. Et tout le monde veut croire au changement. Mais que fait alors Lula? Il part voyager et pas n'importe où. Au Forum économique de Davos, lieu de rendez-vous annuel de la finance, comme pour montrer au monde des affaires qu'il n'est pas le révolutionnaire qu'il redoutait. Une visite à la Maison-Blanche aussi, pour ménager ses relations avec son voisin américain, premier partenaire économique. Là encore, pas question de rupture. Il part aussi à la conquête des nouveaux marchés. L'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient. Il parcourt la planète. Très actif aussi sur la scène diplomatique. Aux côtés de Jacques Chirac notamment, il encourage la création d'une taxe mondiale pour combattre la pauvreté. Pendant ce temps, au Brésil, on s'impatiente. Les fonctionnaires manifestent même contre la politique de rigueur mise en place par le gouvernement. Une politique qui ravit en revanche le FMI et les marchés financiers. Réveille-toi Lula, lit-on sur les pancartes. Aujourd'hui, dans la banlieue industrielle de São Paulo, où Lula a débuté sa carrière, les ouvriers voient bien que depuis quelques mois, la croissance économique est de retour, que l'inflation s'est stabilisée. Mais l'enthousiasme s'est un peu émoussé. Cela va un peu mieux. Certains dans ma famille viennent de trouver du travail. Mais de toute façon, je n'ai jamais cru que Lula pourrait faire des miracles. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Aux millions de démunis, Lula jure qu'il n'a pas oublié ses promesses. Patience, dit-il. Les Brésiliens lui font pour l'instant confiance. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi haute depuis son élection.